les 3 gestes qui ont littéralement changé la qualité de ma peau. Je vous explique ça de suite. Alors, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous revoir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Voilà, j'espère que tout est OK pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de vraiment 3 gestes, 3 choses fondamentales qui ont changé la qualité de ma peau. Voilà. Alors, la première chose qui a changé la qualité de ma peau, c'est le nettoyage de ma peau. On entend le double nettoyage. Moi, au début, quand j'écoutais le double nettoyage, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que le double nettoyage? Et en fait, quand je me suis penchée un peu sur le sujet, c'est vrai que c'est hyper pertinent de faire un double nettoyage. Il y a quelques temps de ça, je me démaquillais avec des lingettes démaquillantes, voilà. Alors déjà, par un souci de déchets, j'avais toujours ces lingettes jetables, voilà. Donc je le voyais hein, dans ma poubelle de salle de bain, j'avais la poubelle qui se remplissait à une allure folle de lingettes, Donc déjà, moi, j'étais intriguée par quelque chose qui se rinçait, quelque chose avec lequel on avait juste besoin d'une éponge ou d'un linge lavable pour se démaquiller. Et là où c'est rentré dans ma routine, c'est-à-dire que le double nettoyage, comme je suis évidemment quelqu'un qui se maquille, donc quand on se maquille, on utilise des produits qui sont, quand on les utilise sous forme, c'est gras et après ça va sécher pour tenir le maquillage. Mais comment on enlève ça? Et c'est vrai que un corps gras qui a séché, enfin qui s'est fixé, c'est en remettant un corps gras dessus pour le dissoudre. Mais voilà, on dissout ce corps gras, donc on le retransforme en état liquide. Donc ça, c'est la première étape du double nettoyage, c'est-à-dire qu'on vous dit toujours d'utiliser un corps gras qui va, si vous voulez, décomposer, dissoudre et faire que le produit retourne à son état liquide. Donc quand on se démaquille avec un corps gras, on a l'impression d'avoir les yeux de panda. Donc ça, après, on le retire avec le linge, on rince. Mais ensuite, on a toujours ce corps, on a des résidus de corps gras. Et ensuite, on fait un nettoyage doux au savon qui, lui, va éliminer toutes les impuretés, justement ces résidus de corps gras. Donc, de faire un double nettoyage, vous êtes sûr d'enlever tous les corps gras. Oh, on a un petit chihuahua qui vient me faire un petit coucou. Les corps gras vont se dissoudre et ensuite avec une base savonneuse, alors on dit savonneuse mais souvent c'est sans savon mais quelque chose qui va nettoyer, on va venir retirer tout ça. Alors je vous montre mes 2 favoris. Il y a l'huile démaquillante je ne l'ai pas là, donc je vais vous mettre une photo. Il y a l'huile démaquillante, donc ça c'est ma préférée, je n'utilise que celle-là. J'en ai testé d'autres, ça va pas. Moi c'est celle-là qui me correspond le mieux, donc c'est l'huile démaquillante de l'Occitane. J'adore cette huile parce que donc elle dissout bien le maquillage, mais quand on la mouille, elle fait un effet un peu lacté et elle est facile à enlever. Vous pouvez même faire votre double nettoyage en utilisant 2 fois celle-ci, parce que vraiment, elle laisse vraiment aucun résidu gras et le léger film, mais vraiment très léger qu'elle va laisser sur les peaux sèches, c'est vraiment le bonheur. Là, on sort de l'été, on transpire, on a la peau qui se salit plus, on met énormément de protection solaire. Donc, moi, je fais le premier nettoyage avec l'huile démaquillante et le deuxième nettoyage, celui que j'aime beaucoup, c'est le nettoyant démaquillant apaisant intense, visage, yeux et lèvres de SVR, le Sensifine. Voilà.
Et ça, c'est un nettoyant qui est sous forme de lait. Vous voyez, c'est comme du lait. Il ne mousse pas. Donc, c'est vrai que c'est assez étrange parce que vous voulez faire un double nettoyage avec quelque chose qui va vous nettoyer la peau. Il ne mousse pas, mais en tout cas, son efficacité est là. Il ne faut surtout pas agresser sa peau. Parce que comme je le disais, moi, je n'ai pas forcément une peau sensible, mais c'est vrai qu'en vieillissant, la peau s'affine et elle devient, alors pas forcément sensible, mais elle devient un peu réactive. Donc, si je mets des produits qui sont trop détergents, je vais avoir la peau qui tiraille. Donc ça, double nettoyage, huile démaquillante, mes préférés, huile démaquillante, l'Occitane et le SVR. Voilà. Ça a radicalement, franchement, ça a radicalement changé. J'avais parfois encore, même à 40, 45 ans, j'avais encore des points noirs, des irrégularités au niveau du menton. Et là, le fait de bien nettoyer sa peau, j'ai vu une réelle différence sur la qualité de ma peau. Ensuite, la deuxième chose qui a changé aussi radicalement, ça vient après le double nettoyage, c'est l'hydratation de ma peau. J'ai une peau sèche, je m'entêtais à mettre des corps gras, jusqu'au jour où j'ai compris que, alors ça c'est drôle parce que je le savais pour les cheveux et je ne le mettais pas en application sur ma peau. Jusqu'au jour où j'ai compris que ma peau, en fait, elle était déshydratée, donc c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'eau. Et vraiment, il y a... donc j'ai toujours eu ce problème, j'en étais à... vous savez, l'hiver ou l'été, j'avais des squames. J'avais tellement la peau sèche que j'avais des petites peaux mortes tout le temps, ou dans les sourcils, sur les ailes du nez. J'avais beau essayer, j'ai pris des crèmes en pharmacie, j'ai pris des crèmes en parfumerie, de grandes marques de crèmes, et rien n'y faisait, rien n'y faisait. Parce qu'en fait, ma peau, elle était sèche, mais surtout, c'est qu'elle était déshydratée. Si je n'hydratais pas ma peau, j'aurais beau mettre... Alors après, j'avais la peau grasse, mais j'avais toujours ces petites peaux mortes. Et puis, une sensation vraiment d'inconfort, de tiraillement, ça n'allait pas. Donc, comme je disais, il y a 15 ans, 10-15 ans de ça, on trouvait beaucoup les crèmes soins du visage étaient à l'honneur. Et tout ce qui était sérum, il y avait quelques marques qui sortaient des sérums, mais les sérums n'étaient pas tant à la mode qu'aujourd'hui. À la mode, bon, c'est pas le mot qui convient, mais n'était pas assez en avant qu'aujourd'hui, et il n'en existait pas énormément. Et depuis ces dernières années, toutes les marques, même des marques discount, les marques de parapharmacie, les marques de supermarché, tous se sont mis à faire des sérums. Alors, chaque sérum a sa particularité, c'est-à-dire que selon les problèmes de peau, vous allez trouver les sérums qui correspondent à votre problème de peau. Et là où c'est judicieux, c'est que le sérum, il est sous forme plus liquide ou aqueuse ou huileuse, mais c'est sous forme souvent de pipette. Et lui, c'est lui qui va venir régler un problème de peau. La crème, elle va juste venir faire un film occlusif qui va permettre au sérum de rester dans votre peau et de plus s'évaporer. Et quand j'ai découvert certains sérums, certains masques hydratants qui vont repulper, qui vont redonner de l'eau à la peau, là, ma peau a changé, littéralement. Donc, la première chose que j'ai utilisée pour hydrater ma peau, c'était les masques tissus. Alors ça, c'est un shoot d'hydratation, un réel shoot d'hydratation. C'est des masques tissus qui sont imbibés de sérum. Donc, le fait que vous mettez votre masque tissu, le sérum, lui, a le temps de pénétrer dans votre peau. Il ne va pas de suite s'évaporer. Donc, vous le laissez poser 15-20 minutes. Moi, je le laisse tant qu'il tient sur ma peau, je le laisse.
Et là, vraiment, ça, c'est vraiment un shoot d'hydratation. Donc, un de mes préférés de chez Action. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et c'est le niacinamide de chez Action. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, des masques, j'en fais 1 à 2 fois par semaine, selon si ma peau en a besoin ou pas. Et après, les sérums hydratants que j'aime beaucoup, donc je vous l'ai montré, c'est le Vichy Minéral 89. Il y a aussi le Midnight Serum de chez L'Oréal. J'ai appris aussi, donc il y a le sérum, et j'ai appris aussi à mettre des essences. Vous allez vous nettoyer la peau. Vous allez faire votre double nettoyage, vous allez nettoyer votre peau. Ne laissez jamais sécher votre peau. Si jamais elle sèche, vous la remouillez avec ce qu'on appelle une essence. Donc, une que j'aime bien, c'est aussi la Priming Solution de chez Nuskin, qui est très bien et qui contient déjà, elle contient des probiotiques, des agents fermentés et de l'acide hyaluronique. Vous avez aussi, qui est un peu plus gélifiée, la lotion Premium d'Adalabo. Donc celle-là, elle est très bien. Alors, celle-ci, je l'utilise le soir parce qu'elle a tendance à pelucher un petit peu sur moi. Donc, je ne peux pas me maquiller dessus, donc je l'utilise le soir. Ensuite, vous avez un tas de sérums comme ça. J'ai aussi celui de Green Keratin, le LMW qui est de l'acide hyaluronique avec plusieurs poids moléculaires, les petits poids moléculaires qui vont rentrer plus profondément dans la peau. Donc celui-ci est très bien aussi. Voilà, mais vraiment là, en ce moment, je vais dire que je tourne avec cette lotion-là, le Minéral 89 et le L'Oréal. Voilà, le Midnight Repair. Et après, je mets ma crème. C'est-à-dire que si vous apportez de l'eau à votre peau, ça vraiment, ça change la donne. Quand vous mettez le soir, donc moi, l'acide hyaluronique, je le mets souvent le soir. Ça c'est les produits à la limite que je vais mettre dans ma routine du soir. Ce que je fais, c'est qu'avec une brume, donc en l'occurrence la brume La Roche-Posay qui est finie d'ailleurs, je viens bien le mouiller. Comme ça, j'apporte encore plus d'eau. Je le mouille, je fais autre chose pendant 5-10 minutes et après je viens mettre ma crème qui va venir faire un film occlusif, un petit couvercle pour éviter que toute l'eau s'évapore. Et ça, d'avoir découvert l'hydratation, ça a vraiment repulpé tout ce qui était les petites ridules. Voilà, c'est difficile de faire la différence entre les ridules. Alors oui, quand on vieillit, on va avoir des ridules, mais on a aussi, si on a une peau déshydratée, on a ces ridules qui s'accentuent et qui donnent un côté encore plus fripé. Si vous nourrissez avec de l'eau, de l'hydratation votre peau va être plus rebondie, plus repulpée. Voilà, c'est comme une éponge toute sèche, vous la faites tremper dans l'eau, pouf, elle va gonfler, ben votre peau elle va faire un peu pareil et c'est vrai que ça change littéralement la donne. Et la troisième chose fondamentale qui a changé la qualité de ma peau, et ça c'est, j'aurais pu le mettre en premier, c'est la première chose qui a changé ma peau, c'est la protection solaire. Mettre une protection solaire tous les jours, ça a changé la qualité de ma peau. Il y a beaucoup, vous entendez souvent des experts en beauté dire la protection solaire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai testé. Je ne mettais pas de protection solaire tous les jours. Je mettais de la protection solaire quand j'étais à la piscine, quand j'étais à la plage, l'été. Mais c'est tout. Et j'avais des taches pigmentaires, un teint qui était terne, qui n'était pas vraiment homogène.
Il faut savoir qu'en plus, en vieillissant, passé un certain âge, passé les 40-45 ans, notre bronzage, il devient de moins en moins joli et de moins en moins lumineux et moins autonome. Bonjour la mouche. Il devient de moins en moins joli, de moins en moins pas autonome, de moins en moins uniforme. Donc ça crée un teint qui est pas, voilà, c'est quand on voit à un certain âge, quand on a le visage qui bronze, on a un teint qui est marron, qui c'est pas doré, c'est pas joli. Et comme je vous le disais, il vaut mieux se protéger son visage. Oh, mais c'est une nouvelle copine, je sais pas, mais moi je la veux pas en tant que copine. C'est plus joli de protéger son visage et de ne pas bronzer. Alors, on va prendre quand même un ou deux tons, hein, on le voit par rapport à nos fonds de teint, c'est plus, on va être un tout petit peu, la peau va être un tout petit peu plus foncée. Et il vaut mieux après, avec un coup de maquillage accentué, se donner bonne mine, que d'avoir ce teint marron. C'est marron gris, c'est pas joli, c'est pas lumineux, c'est terne. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, non seulement c'est pas heureux, mais en plus c'est très dangereux. On sait maintenant, on n'a plus à prouver, j'ai pas à vous dire que le soleil est dangereux, c'est maintenant, on le sait. Moi je fais partie, je suis née dans les années 70, mes parents n'étaient pas au courant du danger du soleil. Nous, j'ai des photos où j'étais bébé sur les plages à Saint-Tropez en plein cagnard. Voilà, on sait bien maintenant que toutes ces générations-là, eh ben, se retrouvent avec des soucis de peau qui peuvent aller du mélasma ou des taches pigmentaires à des grains de beauté ou qui deviennent des mélanomes et que voilà, bon, on connaît la suite. Donc voilà, se protéger du soleil, c'est important. C'est vraiment, et le visage et les avant-bras sont les parties les plus exposées au soleil. J'habite dans le sud de la France, on est une région qui est dans le sud-est, on est une région qui est très ensoleillée. Donc j'ai pris l'habitude de mettre une protection solaire tous les jours. Et vraiment, ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Donc ma protection solaire fétiche, c'est la Roche-Posay Indice 50. Pareil, vous allez entendre les indices 30, les indices 50, pas tous les jours. Après, si vous habitez dans des régions qui sont très peu ensoleillées, quoique le soleil à travers les nuages, les UV, B cause quand même des dommages, donc il faut quand même se protéger du soleil. Après, bon, moi, si vous voulez, je me dis, qu'est-ce que d'en pas en mettre de pas en appliquer tous les jours ou d'en mettre tous les jours, j'ai plus de bénéfices à en mettre tous les jours que de ne pas en mettre tous les jours. Donc, je choisis ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Indice 30 ou indice 50, moi je dis indice 50 parce que indice 30, où est l'intérêt? On a de l'indice 50, pourquoi mettre qu'un indice 30? On vous propose le meilleur indice 50, vous êtes ultra protégé et on vous propose un indice. Alors, il y a quelques années en arrière, au plus un indice était élevé, au moins la texture de la crème était agréable. Maintenant, à l'heure actuelle, les textures des indices 50 sont autant agréables qu'un indice 30. Donc, pourquoi se priver? Donc, moi, je vise le plus haut et tous les jours. Voilà. Après, c'est mon avis et sur ma peau, mes conditions de vie, mon exposition, géographiquement où je me situe, c'est ce qui me convient le mieux. Voilà. Et ça a vraiment, je veux dire, je regarde des photos d'il y a 10 ans en arrière où je protégeais beaucoup moins ma peau. Eh bien, alors oui, il y a 10 ans, par rapport à 10 ans en arrière, c'est sûr que j'avais moins de rides, j'avais moins d'affaissement au niveau de ma peau. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de plus, donc j'ai vieilli. Mais quand je regarde mon teint
teint de peau est beaucoup plus joli aujourd'hui. Vraiment. Donc, c'est une habitude que je garde et que je ne lâcherai plus. Voilà. Je vous ai partagé vraiment les 3 choses, les 3 gestes vraiment fondamentaux qui ont changé. Donc, c'est des gestes qui sont simples, qui sont faciles à mettre en place. Le double nettoyage, donc le soir. Le matin, juste où vous passez de l'eau, où vous faites un nouveau nettoyage. Hydratation, 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 à ne pas confondre avec nutrition. Et la protection solaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, voilà, tout le tralala. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort. Bye bye.